Dans cette vidéo, je vais analyser un match dans le championnat espagnol et d'ici les prochaines minutes, tu vas découvrir comment définir correctement l'enjeu d'un match, comment savoir qu'une équipe a la capacité de marquer, comment savoir que l'équipe est d'une tendance à encaisser et plein d'autres choses. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que d'ici la fin de cette vidéo, tu seras toi aussi capable de reproduire la même chose de ton côté pour faire des analyses qui te permettent de pouvoir parier sur les matchs avec certitude. Let's go! Ok les gars, on se retrouve derrière mon écran pour une petite analyse de match. J'ai repéré un match qui va se jouer demain. Là on est le 26 septembre, du coup le match il va se jouer demain le 27 septembre. Du coup je vais aller directement sur la journée. Le match il se joue en Espagne, en Liga et c'est le match Villarreal contre Girone. Donc c'est un match que j'ai repéré par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier et du coup je vais faire l'analyse pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer, est-ce que ça peut être un placement intéressant ou est-ce qu'il n'y a rien à faire dessus et c'est mieux de passer son tour. Du coup, comme toujours, je commence toujours par regarder un petit peu l'état psychologique des équipes et je commence par l'équipe favorite pour savoir comment est-ce qu'elle va pouvoir entrer dans le match, comment est-ce qu'elle va se comporter, comment est-ce qu'elle va se sentir en entrant dans le match. Donc, quand on regarde le début de saison de Villarreal, on peut voir déjà qu'ils ont perdu ici à domicile contre le Betis sur le score de 2-1. Ensuite, ils sont partis à Majorque. Ils n'ont pas encaissé. Ils sont revenus, ils ont perdu contre le Barça sur le score de 4-3. Ils sont partis jouer contre Cadiz. Ils ont perdu à l'extérieur sur le score de 3-1. Ils sont revenus jouer contre Almeria. Ils ont gagné, mais ils ont quand même encaissé. Et ils sont partis faire un match nul à l'extérieur contre Villarreal, contre Rayo Vallecano. Donc là, ça nous montre déjà que Villarreal, ils sont dans une psychologie où ils encaissent pas mal de buts. On va rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais déjà, ça nous donne une première indication que c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts. Ils ont encaissé dans quasiment tous leurs matchs, sauf contre Majorque. De leur côté, eux, Girone, ils font un excellent début de saison. Donc, ils ont joué contre la Sociedad. Ici, ils ont été chercher le match nul. Ils ont joué contre Retafe, ils ont gagné 3-0. Contre Séville, ils ont gagné sur le score de 2-1. Ils sont revenus à domicile, ils ont gagné contre Las Palmas. À l'extérieur, ils ont été battre Grenade. Et ils sont revenus contre Majorque et ils ont gagné sur le score de 5-3. Donc, c'est très intéressant parce que du coup, on est aussi face à deux équipes qui encaissent. Parce qu'on voit quand même que Girone, ici, ils ont pris 3 buts dans leur dernier match. Ici, ils ont pris 2 buts contre Grenade. Ici, ils ont encaissé contre Séville, contre la Sociedad. Donc, ils ont pris aussi des buts contre des équipes d'un niveau inférieur que Villarreal. Donc, c'est déjà bien pour nous sur le fait qu'on puisse se dire que ok, Villarreal aussi a la capacité de marquer parce que Villarreal, ils sont pas forcément dans une grande forme en ce moment comparé à la forme de Girone. Donc ensuite, je vais aller regarder un petit peu les classements. Donc on voit que Girone, ils sont bien classés pour un début de saison. C'est pas leur place habituelle. Ils vont certainement perdre des places tout au long de la saison parce que la saison elle est encore longue. Mais quand on connaît un petit peu le championnat espagnol, on sait que c'est Villarreal qui devrait être un petit peu plus dans le haut du tableau et que c'est plus Girone qui devrait être à la place de Villarreal parce que Girone c'est plus une équipe milieu de tableau et Villarreal c'est plus une équipe qui cherche quand même à jouer les places européennes. Donc là, on peut voir que Villarreal, par rapport au projet qu'ils ont dans le championnat, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de jouer, par rapport à ce qu'on attend d'eux, ils ont besoin de points, ils sont en retard. Et quand on voit derrière, Celta Vigo, ils ont 4 points. Donc Celta Vigo, en cas de victoire, toutes ces équipes-là, elles sont susceptibles de passer devant Villarreal et Villarreal, il pourrait se retrouver à la place de Séville. Donc, on voit qu'il y a du monde derrière, ça pousse. La zone rouge, elle est vraiment juste à côté et c'est déjà le temps pour Villarreal de prendre des points pour, dans un premier temps, s'éloigner de la zone de relégation et dans un second temps, pouvoir se rapprocher de leurs objectifs à eux. Et ce qui est bien dans ce match, c'est que quand on voit le classement, on sait que Girone, ils n'ont pas de pression
quand ils vont se déplacer là-bas. Donc, eux, ils vont jouer vraiment décomplexés. S'ils peuvent prendre des points, ils vont pas se gêner de prendre des points parce qu'eux, ils sont vraiment bien pour un début de saison. C'est plus Girone, c'est plus Villarreal qui va aborder le match avec une certaine petite pression de faire un résultat. Donc, ils vont devoir aller de l'avant, ils vont devoir pousser, ils vont devoir laisser des espaces et ça va donner beaucoup d'opportunités parce que, comme je l'ai dit, Villarreal, ils ont besoin de points et Girone, ils sont pas du tout dans une configuration où ils sont en danger là-bas. Donc, Girone, s'ils gagnent le match, c'est du bonus pour eux. Donc, ils vont jouer vraiment sans complexe et ça, c'est quelque chose qui est bien dans ce genre de configuration où c'est le plus fort, c'est le favori, qui a une grosse pression et c'est plus lui qui va être un petit peu plus fébrile que l'outsider. Donc, si maintenant on rentre un petit peu plus dans les détails du match, on voit que ici, Villarreal déjà, ils ont fait un match nul, donc ils ont fait une contre-performance. C'est bien parce que après la victoire contre Almeria, ils auraient dû continuer à aller chercher les 3 points par rapport à leur projet. Ils sortaient de 2 défaites consécutives, ils sont venus prendre les 3 points à domicile. Rayo Vallecano, c'est une équipe qui est largement à leur portée. Ils auraient dû faire le travail là-bas, mais ils n'ont pas su le faire, donc ils vont devoir revenir à domicile, faire le travail. Donc ça, c'est très bien parce que ça nous donne une première indication sur le fait que Villarreal va marquer à domicile contre Girone parce que là, ils ont déjà une obligation de le faire. Et lorsqu'on rentre un petit peu plus en profondeur dans les résultats, on voit que ici, ils ont encaissé contre Almeria. Si on regarde un petit peu comment ça s'est fait, ils se sont fait surprendre à la 44e minute ici. Ensuite, ils sont revenus à la 45e minute et ils ont été chercher leur match à la 94e minute. Donc, on voit que Villarreal, même contre des équipes comme Almeria, ils sont pas en train de mener leur match. Ils sont pas comment je vais dire ça? Ils sont pas en train j'ai pas le mot qui me vient en tête, mais ils leadent pas le match, tu vois, ils mènent pas le match, ils sont pas vraiment à l'aise, ils ont des difficultés à marquer et on le voit par rapport au timing des buts, 94e minute, 45e minute plus 5. Donc, ils marquent vraiment tardivement dans les périodes et ça nous montre que c'est une équipe qui est pas en pleine possession de ses moyens. Ensuite, si on s'intéresse un petit peu au cas de Almeria, on peut voir que Almeria, c'est une équipe aussi qui est dans une piètre forme. Contre Vallecano ici, ils n'avaient pas marqué. Ensuite, ici, ils marquent contre le Real, contre Cadiz, contre Celta. Et ici, contre Almeria et contre Villarreal, ils viennent ouvrir le score. Donc, ça nous montre que Villarreal, déjà, ils prennent contre une équipe qui est vraiment mal en point, très mal en point. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails de Almeria parce que ce sera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Mais si on va voir les adversaires que Almeria a joué, on va se rendre compte que Almeria, il marque que contre des équipes qui sont dans une psychologie vraiment critique, qui sont vraiment fébriles, où on sent que ce sont des équipes qui ne sont pas en confiance. Et Almeria arrive à marquer contre ce type d'équipe. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont marqué contre Villarreal. Parce que si on regarde l'état de Celta, c'est une équipe qui est mal. Si on regarde Valence, c'est une équipe qui est mal. Le Real, c'est une équipe qui est mal. Cadiz, c'est aussi une équipe qui est mal. Donc, Almeria arrive à marquer contre des équipes qui sont dans une certaine psychologie. Et Villarreal répond à cette psychologie. Donc ensuite, si on regarde les autres matchs de Villarreal, on voit qu'à domicile, ils avaient perdu leur premier match contre Betis. Et ça, c'est intéressant et je vais voir comment est-ce que ça s'est passé. Encore une fois, ils s'étaient fait surprendre ici. Donc, c'est une équipe qui a tendance, c'est une psychologie qui revient souvent où Villarreal se fait surprendre dans leur match lorsqu'ils jouent à domicile. Ils se font surprendre, ils reviennent au score et ensuite, à la 95e minute, le Betis met le but qui coûte la défaite à Villarreal. Donc là, c'est intéressant et on va aller voir comment est-ce que le Betis aussi, comment est-ce qu'il se comporte. Donc on voit que Betis-Villarreal au premier match, ici ils ont gagné. Ensuite, contre l'Atlético Madrid 0-0, ils sont partis perdre sur le terrain de Bilbao. Ils reviennent, ils gagnent 1-0 contre Vallecano. C'est pas une victoire convaincante au vu du niveau de Vallecano et du Betis. Ensuite, ils font ici match nul contre Cadiz et ils perdent contre Barcelone. Donc,
Le Betis, c'est pas non plus une équipe qui est en train de performer. C'est pas une équipe qui est dans une psychologie où ils nous montrent qu'actuellement, ils sont en train de performer, ils font des résultats de fou. Et là, on a déjà deux éléments qui nous montrent que Villarreal encaisse des buts contre des équipes qui ne sont pas au top, contre des équipes qui sont dans une psychologie où ils ne devraient même pas pouvoir marquer sur le terrain de Villarreal. Et ça, c'est très bien parce que ça nous montre que Villarreal encaisse contre des équipes pourries. Et c'est ça qu'on veut. On veut une équipe où, lorsqu'elle va rentrer sur le terrain, on la sent fébrile. On la sent pas pouvoir tenir son score. Et ça, on le sait lorsque l'équipe encaisse contre n'importe quel type d'équipe, n'importe quel niveau d'équipe, n'importe quelle psychologie d'équipe. L'équipe, elle encaisse. On le sait que lorsqu'elle va rentrer dans son match, elle ne va pas être en confiance. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrange lorsqu'on veut parier sur les deux équipes marques du côté du favori. Donc, on a vu que pour ce match, on a vu que Villarreal a un enjeu. Villarreal a une frustration parce qu'ils ont besoin de points. Ils ont laissé des points à leur dernier match. Et Villarreal est dans une psychologie où ils encaissent des buts contre des équipes contre qui ils ne devraient pas encaisser des buts. Donc, on sait que lorsque l'équipe va rentrer sur le terrain, elle va être fébrile. Et c'est ça qu'on veut. Maintenant, on va aller regarder ce qui se passe du côté de Girone. Comme on l'a vu, Girone, ils font un très bon début de saison. Premier match contre la Sociedad, ils font 1-1. La Sociedad qui est une équipe supérieure à Villarreal. Ils se font surprendre à la 5e minute et à la 72e minute, ils vont chercher l'égalisation. Et ça, c'est très bien parce que ça nous montre que c'est une équipe qui a eu le caractère pour aller chercher l'égalisation dans un match. Ensuite, ils viennent à domicile, ils confirment leur performance qu'ils ont fait à l'extérieur, ils battent Getafe. Ensuite, ils vont à l'extérieur contre Séville, ils marquent. Séville, une équipe qui est supérieure à Villarreal, mais je me souviens de Séville. D'ailleurs, j'avais fait une ancienne vidéo sur la chaîne concernant ce match-là pour analyser les deux équipes marques. Et on avait vu que Séville était dans une psychologie où ils étaient vraiment aussi fébriles, ils n'étaient pas solides. Un petit peu comme Villarreal. Et Girone nous montre qu'ils sont capables de marquer contre des équipes qui sont dans cette psychologie et qui sont supérieures à elles. Donc, si elles ont pu le faire contre Séville, contre Villarreal, ils vont également pouvoir le faire. Donc, on va aussi regarder comment est-ce que ça s'est passé. Girone ouvre le score à la 16e minute. Séville revient. Girone reprend l'avantage à la 56e minute. Donc, une fois de plus, ils ont été chercher le but supplémentaire. Et ça, c'est très intéressant. Ensuite, ils reviennent à domicile contre Las Palmas. Ils gagnent encore. Ils vont à l'extérieur contre Grenade. Ils gagnent sur le score de 4-2. 3 buts en première mi-temps. Ensuite, Grenade réduit le score une première fois, une deuxième fois. Et ils vont encore enfoncer le couteau dans la plaie. Donc là, on est face à une équipe Girone qui marque. C'est pas une équipe qui a des difficultés à marquer. Girone, c'est une équipe qui marque. Ils n'ont pas de problème à marquer. Ils sont en confiance. Ils plantent des buts. Et c'est ce qu'on veut. Et on revient ensuite contre Mallorca à domicile. Et contre Mallorca à domicile, ils mettent encore 5 buts. Ils se font surprendre ici à la 4e minute sur penalty. À la 26e minute, ils reviennent. Ici, ils ont un penalty. Donc ça, c'est un but que je prends pas trop en considération parce que moi, j'aime bien les buts où ils sont les buts qui ont été marqués dans le jeu, où on voit que il y a eu de la domination, il y a eu des passes, il y a eu une bonne entente entre les joueurs, il y a eu vraiment du jeu. Je veux voir qu'il y a eu du jeu. Et quand il y a des penalties, ça ne nous permet pas de voir qu'il y a eu du jeu. Ça nous montre juste que, bon, dans la défense de la personne, c'est pas assez solide et ça concède des penalties. Mais ensuite, à la 37e minute, encore un but. À la 45e minute, à la 57e minute, ils mettent le but du 5-1. Et après, à la 88-95e minute, ils encaissent 2 buts. Ces 2 buts-là, ils sont intéressants. Pourquoi ? Parce que lorsque tu mènes 5-1, tu n'as aucune raison de te prendre ces buts en fin de match. La seule raison qui fait que tu vas te prendre ces 2 buts en fin de match, c'est que toi aussi, tu es dans une psychologie où tu encaisses. Donc là, on est face à une équipe. On est face à un match. Je vais retourner sur le match en question. Donc là, on est face à un match où Villarreal doit jouer à domicile. Et ils sont dans une psychologie où ils encaissent des buts. Et de l'autre côté, on a une équipe de Girone qui, elle, n'a pas de pression. Elle va aller jouer là-bas décomplexée. Elle est dans une bonne période. Elle est en confiance. Elle marque beaucoup de buts. Mais on peut le voir sur les derniers matchs, notamment
que c'est une équipe qui encaisse des buts. C'est une équipe qui commence à être dans une psychologie où eux aussi ils nous montrent qu'ils encaissent des buts. Et ça, c'est très bien parce que le fait qu'ils encaissent des buts permet à Villarreal de pouvoir marquer sur son terrain. Et le fait que Villarreal soit dans une psychologie où eux aussi sont critiques, où ils encaissent contre n'importe quel type d'équipe, où ils se font souvent surprendre, où ils n'arrivent pas à tenir leur score, ils vont eux aussi être dans une psychologie où ils vont pouvoir encaisser un but contre Girone qui, lui, en ce moment, est en pleine confiance. Je ne sais pas si tu vois clairement ce que je veux dire, mais en gros, dans ce match-là, les deux équipes vont marquer. L'analyse nous montre que les deux équipes vont marquer parce que les deux équipes sont dans une capacité à marquer et sont aussi dans une capacité à encaisser un but. Et c'est ça qu'on veut. Des matchs où l'équipe favorite puisse marquer et puisse encaisser, et des matchs où l'outsider puisse marquer et puisse aussi encaisser. On veut avoir en fait cette confirmation pour les deux équipes. Et une fois que tu as cette confirmation, après tu rajoutes les éléments comme l'enjeu, la disparité de niveau. Et là on a tout. Il y a la disparité de niveau. Villarreal est supérieur à Girone. Il y a l'enjeu. Comme on l'a vu, Villarreal, ça pousse derrière. Et Villarreal, c'est une équipe qui a un projet. Donc, il faut aller chercher des places devant. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce match-là pour que les deux équipes puissent marquer. Donc, de mon côté, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette vidéo-là. Je vais aller regarder les codes pour voir si c'est intéressant de se placer sur ce match-là ou non, parce que des fois, on peut avoir une bonne analyse, on sait ce qui va se passer, mais la cote derrière, elle n'est pas suffisamment intéressante pour prendre le risque d'investir son argent dessus. Du coup, ça sert à rien d'y aller. Et lorsque le match va se terminer, je reviendrai faire le débrief de ce qui s'est passé. Donc moi, ce sera certainement demain et toi, ce sera dans une seconde. Et ensuite, on débattra ensemble de ce qui s'est passé, de ce qui aurait pu être amélioré dans mon analyse et voir est-ce que l'analyse, elle aura été concluante. Donc, c'est tout pour cette première partie de vidéo et on se retrouve dans une seconde pour toi et pour moi, ce sera demain. Ciao. Yo les gars, bon, on se retrouve du coup pour le résultat de l'analyse qu'on a faite. Du coup, on était sur Villarreal, Girone. Donc, comme on peut le voir, les deux équipes ont bien marqué. Donc, c'était une analyse pertinente. La compréhension des deux équipes, elle a été bien faite. J'avais vu que Villarreal, ils étaient vraiment dans un état psychologique où ils encaissaient des buts. Et c'est vraiment ça qui est important à prendre en compte. Donc, pour ce placement-là, moi, je me suis positionné dessus juste pour la vidéo. J'ai pas fait une mise habituelle. J'ai juste fait un petit placement pour la vidéo, vraiment pour être impliqué dans le processus. Mais du fait que la cote, elle était inférieure à 1,50, c'est pas un placement en temps normal que je vais retenir. Même si tout est bon, toute la compréhension est bonne, tout montre que le résultat que j'attends qu'il se fasse. Malgré ça, je vais pas me positionner dessus par rapport à la cote parce qu'une cote inférieure à 1,50 pour les deux équipes marques, c'est pas quelque chose qui a de la valeur à mes yeux. Donc, comme tu peux le voir sur ce screen, ça a été validé. L'analyse, elle a été bonne. Et encore une fois, je tiens vraiment à le préciser que ce qui est le plus important, c'est pas le résultat en tant que tel. Ce qui est le plus important, c'est vraiment le processus. Parce que si tu es carré dans ton processus, le résultat, c'est juste une conséquence logique. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'être sérieux dans son travail. Il faut vraiment prendre le temps de tout analyser, de tout comprendre et d'aller vraiment chercher les données qui vont te permettre d'avoir des certitudes sur ce que tu fais. Et ça, c'est ce que j'apprends au sein de l'immersion et c'est ce que j'apprends à travers mon programme, te montrer comment est-ce que tu peux trouver des certitudes, comment est-ce que tu peux avoir des certitudes pour faire des placements qui te donnent un certain résultat. Parce que tu t'en doutes, c'est pas tous les matchs que je vais pouvoir analyser et comprendre de cette façon parce qu'il y a certains matchs où il n'y a rien à comprendre. Donc, il faut vraiment aller sur des matchs, sur des placements où tu sais que le résultat que tu attends peut se produire. Et pour ça, si tu veux en savoir plus, dans la description de cette vidéo, il y a un lien et une fois que tu vas cliquer dessus, il va t'envoyer sur une page où tu vas pouvoir t'inscrire, mettre ton nom, ton email et tu vas pouvoir en savoir plus sur ma méthode qui va te permettre de pouvoir commencer à te familiariser avec ma vision, avec ma façon de travailler pour que toi aussi tu puisses trouver des opportunités sur le marché
de par toi-même, sans dépendre des pronostiqueurs, sans dépendre des groupes Facebook, des groupes Telegram ou autres, que tu puisses faire un travail de par toi-même pour que tu puisses enfin générer un complément de salaire avec les paris sportifs. Donc si tu veux en savoir plus, ça se passe dans la description de cette vidéo. Ok les gars, du coup on est à la fin de cette vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu t'étais positionné sur ce match-là, si tu avais travaillé ce match-là et si tu veux plus de contenu de ce genre. Donc, je te dis à la prochaine. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.